seca quand Maufonu se ekpotole dochi ale yo dole ple mala ekpotole nenema amesiame ka wesela to you ko to refesa wala ma wu no je ufli écrivez na de kemali ya wo voya no twale le oya be elisa anya maufa monya mausuba ayo no elia wuchi ayo bia no sa ayo bai back dochi ayo mause o kale bibla brobe elisa ebaku ayo woti ayo asipetola. Alléluia. Amen. Je salue tous nos téléspectateurs et nos téléspectatrices qui nous suivent à travers cette chaîne. Comment allez-vous? Que la paix de Dieu soit avec vous. Cette chaîne sur laquelle vous suivez les messages de Dieu s'appelle Trône de l'Éternel TV aux nations. Trône de l'Éternel TV aux nations. Et notre mission est la révélation du sens de l'évangile aux nations. Et le passage duquel nous allons entendre la parole de Dieu est l'évangile de Matthieu chapitre 11, le verset 28. Et je vais demander à mon interprète de nous faire la lecture exacte. Amen. Amen. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Nous prions. Notre Seigneur, notre Créateur, Sauveur d'Israël, explique-nous la parole, qu'on l'écoute, qu'on la comprenne, qu'on la mette en pratique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre thème est intitulé Chrétien. N'oublie pas l'objectif pour lequel tu as donné ta vie à Jésus. Nous voudrions une fois encore répéter. Notre thème est intitulé Chrétien. N'oublie pas l'objectif pour lequel tu as donné ta vie à Jésus. Amen. Amen. Pourquoi nous vous parlons en ces termes? De nos jours, demande aux chrétiens qui a reçu Christ pendant longtemps, ou bien le nouveau converti, ou bien il y a quelque temps, pourquoi tu as reçu Christ? Il va dire que c'est parce qu'on doit adorer Jésus. Ou c'est parce qu'on doit aller le louer. Est-ce qu'il y a un bénéfice dedans pour toi, n'est-ce pas? Il va dire qu'il ira au paradis. Et ne sachant pas que qu'il y a certaines choses sur la terre qui mettent des troubles dans l'homme, qui perturbent, et que si ces choses ne quittent pas la vie de l'homme, on ne peut pas aller au paradis. C'est quelque chose qui perturbe l'homme, qui a perturbé quelqu'un, qui l'a mené à se fatiguer, qui l'a encore chargé. Et Jésus a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 23, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués,
Et je vous donnerai du repos. Homme, ce que je voudrais que tu comprennes, et pour laquelle je te pose cette question, c'est quoi? Celui qui t'appelle, là où tu le cherches, c'est parce que tu le vois là, que tu te dis que tu vas mourir là. Parce que la parole dit, vous qui êtes chargés et fatigués, et ça fait deux choses. Celui qui est fatigué, qui est chargé, ça fait deux choses. Mais Jésus a dit, je vais vous décharger et je vous donnerai du repos. Ça fait, tu souffres de deux choses. Et on te fait la promesse de deux choses. Là où tu penses que tu as vu celui qui t'a appelé, penses-tu qu'il t'a enlevé la fatigue et qu'il t'a déchargé, c'est pourquoi tu es toujours là? Et qui t'a effectivement donné du repos. Si c'est que tu l'as vu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais si tu ne l'as pas vu, tu te trompes et tu perds ton temps. Et Dieu peut te juger. Et il te dira, est-ce que c'est parce que tu m'as vu que tu t'es arrêté? Parce que quand on voit les chrétiens aujourd'hui, ils sont vraiment errants. Ils sont tiens. C'est-à-dire, c'est qu'ils sont misérables. Ça ne marche pas du tout pour eux. Alors que s'ils font la bouche mielleuse pour toi, s'ils font la bouche mielleuse, s'ils chantent devant toi, s'ils dansent devant toi, tu te diras qu'il y a aucun problème. Est-ce que tu es venu pour danser? Est-ce que tu es venu seulement pour la bouche? Oh, chers hommes, jusqu'à nous, certains devanciers, au lieu qu'on voit ici, lorsque les gens ont reçu Christ, les promesses de Christ se réalisent sur eux. Si ça ne se réalise pas, que nous allions demander à Christ, on est toujours errant, toujours misérable, on est misérable, et on y est quand même, on est là quand même, on s'efforce, on s'encourage, jamais, n'importe comment. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu nous a appelés. Comme il a dit qu'il va nous décharger, nous donner le repos, il va le faire forcément. Si tu ne le trouves pas, réfléchis à tes manières de marcher. Observe l'enseignement que tu reçois. Observe ou réfléchis à comment tu réfléchis à comment tu la mets en pratique. Je nous invite à le faire. Jésus, exauce coûte que coûte cette prière. Parce que nous constatons que si nous sommes dans l'église, ce sont les comportements de l'église qui nous préoccupent. Nous, les fidèles de telle église, on ne fait pas telle chose. On ne fait pas ça. D'accord. Tu mets en pratique la loi. Qu'est-ce que cela a enlevé de ta vie? Qu'est-ce qu'il t'a donné? Ne permettez jamais que ce qui s'est passé au temps des Juifs se passe encore en notre temps. La descendance d'Abraham qui a vécu dans la bossure pendant 28 ans. On respecte les lois et pourtant, il y a encore des bossures. Jésus est venu. Il dit, Madame, tes péchés te sont pardonnés. Et ta maladie est guérie. Tu es guérie. Et la dame s'est redressée. Au lieu que les docteurs de loi disent, ah, qu'est-ce qui s'est passé ainsi? Et toutes les lois que nous mettons en pratique, nous voyons que Jésus est en train de transgresser ces lois. Mais la dame a eu la solution.
Au lieu de se demander cela, ils sont allés voir la dame en disant il y a 6 jours dans une semaine. Si vous avez besoin de la guérison, prenez ces jours-là. Les lois que tu as pratiquées, où sont leurs fruits? Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Aide-nous. Amen. Amen. Bye bye. Bye bye. Bye bye.